Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour les guidances pour le mois de juin pour le signe des Capricornes en solaire, ascendant lunaire vénusien. Alors on va aller faire un petit tirage général pour vous. On va regarder la situation, votre passé, vers où vous allez, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour dépasser un blocage, un challenge et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour que ça se passe au mieux. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Votre situation pour le mois de juin, c'est parti. La situation pour le mois de juin, on dirait que ce qui se passe, c'est une grande transformation intérieure, d'accord ? Suite à une blessure, vous avez besoin de vous remettre de ce qui s'est passé, de vous reposer, de prendre soin de vous, peut-être de vous créer un cocon pour pouvoir vous reposer, d'accord ? Ça va être ça qui se passe. Il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme, qui est arrivé au bout, d'accord ? Et le fait d'arriver au bout de ce truc-là, peu importe le domaine, ça vous a amené à une transformation intérieure. La mort, c'est ça. La mort, c'est le fait que ce qui doit se terminer se termine et se transforme, ok ? Mais pour pouvoir se régénérer au mieux, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de peut-être prendre soin de vous, de dormir, de vous ressourcer, de vous retirer, d'accord ? Ok. D'où est-ce que vous venez, les Capricornes ? Allez, d'où est-ce que vous venez ? Alors, on dirait qu'il y a eu un choix qui a été fait, soit lié à quelqu'un, une rencontre amoureuse, soit lié à un travail, soit lié à un lieu de vie, peu importe, d'accord ? Il y a eu un choix qui a été fait où vous avez dû vous choisir, d'accord ? Vous choisir, il y avait plusieurs options possibles, il y avait plusieurs options possibles concernant qu'est-ce que vous voulez en fait ? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? Il y a peut-être eu de l'hésitation dans un choix à faire. Est-ce que je vais vers là ? Est-ce que je vais vers là ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? On dirait qu'il y a eu plusieurs possibilités, plusieurs options, d'accord ? Et que vous avez dû faire un choix pour vous choisir, ok ? Parce que finalement, dans cette carte-là, la 7 de coupe, elle vient nous parler de je ne sais plus exactement si c'est ça que je veux. Toutes mes coupes sont retournées et je ne sais plus exactement où se trouve mon bonheur. J'hésite. Et je finis par faire un choix. D'accord ? Un choix. Alors on dirait que ce choix a été fait dans quelque chose qui était nouveau, où on essayait d'apprendre, où on était en phase de découverte sur quelque chose. Alors peut-être sur une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Mais les choses ne bougeaient pas, d'accord ? Avec le pendu, on est dans une situation qui n'a pas évolué. Qui n'a pas évolué. Avec le 3 ici de bâton, ça vient nous parler de quand est-ce que ce moment va arriver où ça va bouger. Ok. Et on a décidé de tourner le dos à quelque chose de douloureux. Ok. Donc le choix a été fait. Il y a eu beaucoup d'hésitation, mais on a fait ce choix. Et pendant le mois de juin, vous êtes dans une situation où vous êtes dans la recherche de repos peut-être et de guérison. D'accord. Alors, vers où vous allez ? Vers où vous allez, les Capricornes, pour ce mois de juin ? Hop là. Alors, vous allez vers justement le fait d'ouvrir les yeux, de regarder au dehors pour voir ce que vous souhaitez voir venir arriver. Vous savez à quoi ça ressemble, ce que vous souhaitez. Vous le savez. Vous le savez parce que vous y voyez clair, d'accord ? Alors avec le soleil, bien évidemment, il y a une notion de bonheur, il y a une notion c'est positif, d'accord ? Mais il y a surtout une notion de clarté. On y voit clair, on comprend les choses. On comprend les choses, on sait un peu plus vers où on a envie d'aller, ce qu'on veut voir se matérialiser dans notre vie. Et
On ouvre l'œil, on est patient, on est patiente. Et on scrute l'horizon pour voir cette chose-là arriver. Ok? Il y a de la clarté, il y a un enthousiasme retrouvé, il y a du courage aussi, du courage vis-à-vis de... Elle est où notre vérité en fait? C'est comme si on avait fait un travail sur soi là, pour pouvoir réentendre le guide en soi. Ok. Qu'est-ce qui va vous challenger là, pendant ce mois de juin? Qu'est-ce qui va vous challenger, le Capricorne? Alors, on dirait que ce qui va vous challenger, ça va être le fait d'être dans l'accueil, la douceur, la bienveillance, l'écoute des émotions. Peut-être que faire preuve de compassion et de douceur, ça va vous challenger. Alors, ça va vous challenger. On a la 4 de coupe ici. Alors, justement, il y a ce côté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de... On est fatigué, mais on a envie que les choses avancent, d'accord? Et il y a... on se sent un peu vide au niveau émotionnel. Peut-être que ce qui se trouve dans notre vie n'est pas à notre goût, n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère, ne nous fait pas vibrer complètement. Et là, ça challenge du coup de rester dans la douceur et l'ouverture et la compassion. Ok? On va aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Voilà, on a 2 cartes de créativité. Le magicien et l'impératrice. Alors, ce qui pourrait bloquer, ce serait de ne pas déclencher un nouveau cycle pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. De rester peut-être en stagnation, de rester peut-être encore dans le même schéma, de rester peut-être encore dans les mêmes énergies, de ne pas être créatif, de ne pas mettre en place quelque chose avec ces nouveaux outils que vous avez là aujourd'hui. D'accord? Oui, il y a eu de l'hésitation par le passé. Il y a de la fatigue là pendant le mois de juin. On a besoin de se remettre de ce qui s'est passé. Mais pour pouvoir aller vers cette nouveauté, cette nouvelle vie, ce nouveau projet, ces nouvelles envies, d'accord, on nous demande en fait de le créer, ce truc-là. De lancer au moins le premier jet. Vous voyez, il y a beaucoup, il y a le mental qui est là, qui est présent, qui nous tourmente, qui nous angoisse vis-à-vis d'une blessure. On s'est senti trahi, on a du mal à passer à autre chose. Il y a eu des illusions sur, sur une harmonie au niveau émotionnel. Il y a eu des illusions. Ok. C'est pour ça que ça challenge. On a peut-être peur de se fourvoyer encore une fois. On a peut-être peur de se lancer encore une fois dans quelque chose et d'y croire vraiment, parce que le magicien, il croit en son pouvoir personnel. Ok. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer vraiment pour pouvoir réaliser tout ça? Votre socle, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Hop là, il y a beaucoup de cartes là. J'aimerais en avoir une seule, s'il vous plaît. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le monde. Alors, vous pouvez... Le monde... Ah, et l'empereur. D'accord, j'avais pas vu. Le monde et l'empereur. Eh bien, dis donc, c'est costaud. Alors, ok, on va commencer par le monde. Le monde, c'est la dernière carte des arcades majeures. C'est la fin de quelque chose. C'est l'apogée, c'est le résultat, c'est la dernière étape. C'est, vous voyez, et l'empereur nous parle de construction, de leadership, de contrôle, d'ego aussi. Vous êtes le roi des rois, vous êtes le roi des rois pour aller là où vous souhaitez, pour aller vers vos objectifs. Donc ça, en socle, ça vous dit, vous savez ce que vous voulez atteindre,
et vous savez que vous avez les moyens de le faire. Et pour ça, vous avez simplement à le mettre en place, à le créer. Ok? Alors c'est bien joli tout ça, mais comment on le met en place? On va aller voir la réalisation. Dans la mise en action, qu'est-ce que ça donne? Mise en action, qu'est-ce que ça donne? Pour le mois de juin. Un pas après l'autre. Soyez réaliste. Observez vos rêves, d'accord? Observez-les, notez-les, écrivez-les, identifiez-les et voyez quels petits pas vous pouvez mettre en place qui sont réalisables ici et maintenant. Là, on est avec la terre, avec les deniers, on est dans quelque chose d'ancré. On est dans quelque chose qui avance lentement mais sûrement. D'accord? Donc, il est là le conseil. Dans la mise en action, soyez réaliste et faites un pas après l'autre pour aller là où vous souhaitez aller. D'accord? J'ai envie d'aller voir quand même au niveau professionnel une carte, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Allez, une carte pour le mois de juin. Alors, pour le professionnel, on est un peu perdu, on est un peu dans le flou, on ne sait pas trop où on va, d'accord? On ne sait pas trop où on va, mais on ne sait pas trop où on va, mais on y va, on y croit en tout cas, on y croit. Là, si ça peut nous donner un conseil, c'est peut-être au niveau professionnel, au niveau de l'activité, si vous ne travaillez pas, c'est d'écouter l'intuition, d'écouter le cœur plutôt que la raison. Parce qu'au niveau raisonnable, au niveau mental, vous n'arriverez pas à faire un choix. Il y a un choix à faire, il y a une action à poser. Il y a un défi là à relever en fait, de taille. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité, parce que là ça me parle de ça. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité qui va arriver très vite, à laquelle vous ne vous attendez pas, et ça va être un défi d'y croire et de vous lancer dedans, dans la foi. Ok. Au niveau émotionnel, sentimental, amoureux, au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, c'est parti. Pour les Capricornes, pour le mois de juin. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, pour les Capricornes, ça nous parle ici de communication, de créativité, de co-création avec l'autre, avec un groupe de personnes, avec votre autre, avec les nouvelles rencontres que vous faites. On vous rappelle que c'est quelque chose de co-créatif. Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez dire ce que vous en pensez, vous pouvez dire vers où vous avez envie d'aller, d'accord? Et là, c'est ça qui vous attend. Au niveau émotionnel, vous allez faire preuve de co-création au niveau de ce que votre cœur vibre. Alors peut-être qu'il va y avoir, pour certains, vous allez peut-être déclarer vos sentiments, présenter des excuses à quelqu'un, apporter votre cœur sur un plateau. Vous mettre à poil en fait au niveau émotionnel. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je vibre. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui va venir vous voir et vous déclarer quelque chose. Que ce soit une déclaration d'amour, une déclaration d'amitié, des excuses qui vous sont faites, ou voilà. On va venir vous parler d'émotions. Il y a quelque chose soit que vous offrez, soit que vous recevez au niveau émotionnel, sentimental, et qui permet la co-création. D'accord? Alors ça va être quelque chose de beau, de tempéré quand même, d'accord, avec ça, et de courageux. Ok. On y voit clair, on a compris les choses. On a compris les choses concernant l'amour, concernant là où on a envie d'aller, ce qui nous fait vibrer.
on les a comprises. On a observé nos parts de vulnérabilité, on a observé nos peurs et on fait preuve de courage. On a fait le vide en soi, on a fait le silence en soi avec l'ermite. Et on sait davantage où on a envie d'aller. On se positionne un peu au niveau... on essaie de tempérer les choses, d'accord, de ne pas s'emballer. On reste au milieu, d'accord. Et on vient parler de ce qu'on ressent, en fait, pour pouvoir aller vers la co-création. Alors, soit c'est vous qui faites cette démarche-là, soit c'est quelqu'un qui fait cette démarche-là. Ok. Peut-être un dernier message des guides, un conseil pour vous. Allez, un conseil pour les Capricornes. Alors, avec la 8 d'épée et la 9 de bâton, ça vient nous parler dans les deux cas d'obstacles. Alors ici, on a des obstacles dans la matière, des obstacles au niveau peut-être motivation, d'accord? Peut-être qu'on n'a plus encore complètement la foi d'avancer, peut-être qu'on n'y croit plus totalement, peut-être qu'on n'a pas l'énergie, peut-être qu'on est fatigué de se battre et de dépasser les obstacles et qu'on se dit mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Là, on vous dit si, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il te suffit de faire un pas sur le côté et tu es presque à la fin en fait. La 9, on est juste avant la 10 et la 10 c'est la fin du cycle, d'accord? Donc on vous dit, gardez la motivation, donnez un dernier coup de collier, allez-y. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Et avec cette carte-là, on vous dit, les peurs que vous avez et la sensation d'être bloqué, que les choses sont figées, que vous êtes pieds et poings liés, c'est dans votre tête. D'accord? Il n'y a rien qui vous limite là. Il n'y a rien qui vous limite. Parce que vous avez justement décidé de tourner le dos. Vous avez décidé de tourner le dos à tout ce qui vous empêchait d'avancer, à un état de pensée, à un état d'esprit. Il y en a peut-être certains qui s'auto-sabotaient jusque-là, j'entends. Ok. Qui s'auto-sabotaient jusque-là concernant une forme de tendresse que vous auriez pu avoir sur vous-même pour aller vers vos souhaits, vos rêves. Et tout ça, c'était lié à de la dépendance. La dépendance affective, parce qu'ici, on a l'as de coupe. Il y a une guérison qui se fait là, pour moi, pour les Capricornes au mois de juin. Ok. On va s'arrêter là pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, que ça pourra en guider certains pour ce mois. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.